Un coup réseau brutal inattendu de l'enceinte solennelle d'une salle d'audience. Comme une détonation qui fissure le silence oppressant, c'est l'étincelle fatale. Celle qui met le feu à un règlement de compte aussi explosif qu'inéluctable ces jours-là. Deux policiers racistes drapés de leur arrogance, leur sentiment impunique, osent lever une main sur une femme noire discrète. Au cœur d'un tribunal bonteux où la justice est censée régner, maître, ils pensent n'avoir commis qu'un nouvel abus de pouvoir. Un de ces gestes qu'ils ont trop souvent répétés sans jamais repayer le prix, mais ils ignorent. Une vérité qui veut les engloutir, cette femme qu'ils ont jugée insignifiante n'est pas une simple spectatrice venue assister au procès, elle est le juge, une figure d'autorité. Une gardienne de l'autre, une femme dont le force veut faire trembler les fondations de leur monde. Dans les 4 minutes qui suivent cet acte odieux, tout ce qu'ils ont construit, leur pouvoir, leur réputation, leur assurance s'effrite inexorablement sous le poids d'une justice qu'ils n'ont jamais vue. Venir, c'est une histoire où l'arrogance se heurte à la droiture, où l'injustice se fracasse contre une vérité implacable et où les justices, loin de murmurer dans l'ombre, rugit avec une puissance qui fait frémir, ne détourne pas le regard. Restez jusqu'à la dernière seconde. Car le dénouement de ce drame est si saisissant que vous ne le croirez que le voyant se déployer. Sourieux êtes-vous, d'où nous regardez-vous? Et quelle heure avez-vous croisé cette histoire qui vous tiendrait en haleine? Partagez-le avec nous. Car nous lisons chacun de vos commentaires avec attention. Charleston, Caroline du Sud, semblait une ville perpétuelle conflit avec elle-même ses élégantes architectures. Sur le pavé, les échos d'un passé révolu dissimulaient à peine les tensions profondes, irrésolues qui couvaient de son sein. Le soleil perçait à peine l'horizon atlantique lorsque le juge Claremy arrive au tribunal 62. Elle incarne une autorité discrète mais indéniable qui n'avait nul besoin de présentation. Ses cheveux striés d'argent étaient tirés en un chignon strict et ses yeux bruns persans ne laissaient rien échapper. Peu même une micro-agression que certains pensaient pouvoir lui infliger toute impunité. Ce tribunal froid et majestueux avec ses colonnes néoclassiques avait été le théâtre de siècles de justice et d'injustice. Clara arpentait ses couloirs de marbre. Depuis plus de 30 ans, d'abord avocate de défense, elle s'était battue dans des combats souvent perdus d'avance pour des crimes trop souvent coupable d'être pauvre et noir, puis procureur. Déterminée à purger le système de ce corruption interne. Et enfin jugée, elle était les premières femmes noires occupées de plus haut banc de cette ville. Fait que certains refusaient encore d'accepter. Clara reconnaissait le prix payé pour briser les plafonds de verre, on ne se contentait pas de vous lapider, t'enfeignez de vous-même pas vous voir franchir sur le poste de sécurité. Les gardes les saluèrent avec respect, certains esquissèrent un sourire. Clara répondit d'un bref hochement de tête, où son esprit déjà absorbé par l'audience du matin, une affaire de routier. Supposait être vandalisme d'un accusé mineur, une audience pour les cautions, mais ses instincts, affûtés par des décennies d'expérience, vibraient d'une étrange appréhension. Quelque chose, ce matin, te semblait décaler. La greffier tout postulant entre deux selles l'accueillit avec un sourire crispé. Bonjour. Juge-le, l'officier Boone est déjà à l'intérieur. Clara s'immobilisait. Boone, vite madame, le sergent Travis Boone. L'officier ayant procédé à l'arrestation d'une affaire Jameson, il s'est montré très insistant. Clara sentit ses mâchoires se contracter. Elle connaissait Boone, tout le monde des cercles judiciaires policiers de Charleston. Connaissait la quarantaine impeccablement race, le policier de 3e génération. Il était l'incarnation d'un pouvoir hérité incontrôlé, un homme qui portait un rictus narquois, comme s'il faisait partie de son uniforme, et qui accumulait assez de protection dans les différents services pour échapper à toute sanction. Quelles que soient les plaintes déposées contre lui, car ces plaintes, elles ne duraient jamais. Harcèlement, usage excessif de force, inconduite, et tout disparaissait, balayé comme de la poussière sous un tapis de marbre. Clara avait lu son nom bien trop souvent dans des rapports imprégnés d'arrogance. Elle entre dans les salles d'audience sont brûlées sans être encore assise à son banc. Boone se tenait déjà à la table de l'accusation, les bras croisés, le visage fermé. L'adolescent qu'il avait arrêté, un garçon de peine 16 ans, était assis près de son avocat commis d'office. Le regard rempli d'incertitude, Boone ne daignait plus regarder Clara lorsqu'elle entra au lieu de se lever. Il lance d'un ton sec à la greffière. Commençons, je n'ai pas toute la journée. Je vous conseille de trouver le tot, répondit Clara. D'une voix calme mais ferme, Boone se tourne enfin. Leurs regards se croisèrent, une lueur de confusion traverse son visage. L'espace d'un instant, il tentait de les situer, greffière assistante. Peut-être l'huissier n'était pas trop et pas encore obédiente pour lui. Elle n'avait aucune importance. Vous êtes là pour la défense, demanda-t-il. Un sourire narquois aux lèvres. Clara reste silencieuse, elle s'avança vers une table latérale pour consulter un dossier qui s'y trouvait. Les salles étaient presque vides, quelques journalistes matinaux, une poignée d'avocats et 2 officiers postés près du mur du fond bouffé visible agace. S'approcha d'elle d'un peu décidé. Je vous parle, j'ai dit. Alors tout bascula à claquement, c'est une gifle ouverte déchira l'air. La salle se figea. Au collectif s'élevait des rares personnes présentes. Les bruissements de papier cessèrent. Une tasse de café manquait de tomber, même le niveau dessus semblèrent vaciller sous le choc. Clara de bouger passage où les brûle. Mais elle ne portait pas la main à son visage, elle ne s'y est pas lente, elle tournait la tête fixe au l'homme qui venait de le frapper. Boone recula d'un peu, presque surpris par son propre geste, mais sans l'ombre d'un remords. Le même prévu, dit-il. Ses lèvres esquissent un rictus proche du mépris des gens.
Vous devez apprendre de respecter, murmura-t-il au fond de la salle. Une voix chuchote, mon Dieu, une autre, est-ce qu'elle va bien? Mais Claret ne détourna plus une seconde son regard de Boone. Boone se redressa. Inconscient du piège qu'il venait de déclencher contre lui-même, je me fiche de qui vous pensez être, vous n'avez pas le droit de parader dans cette salle comme si Claret avança d'un pas, puis d'un autre. Et le silence se resserre comme une corde, la greffière murmure qu'elle n'est peu trop. Mais Boone n'écoutait pas, il ne percevait pas le changement de l'atmosphère. L'horreur naissante sur les visages autour de lui, alors Claret prit le parole. Avec un calme glacial chargé de l'autorité que ce rôle n'avait pas besoin de lui conférer. Est-ce ainsi que vous traitez les officiers de justice, sergent? Un officier au fond de la salle blêmit un avocat laissa tomber son stylo. Boone cligna des yeux. De quoi parlez-vous? Claret monta sur l'estrade un peu, puis un autre. Jusqu'au sommet, puis elle se tournait, lui fit face depuis le banc pendant un moment. Aussi lourd qu'un couperet suspendu. Personne n'osait respirer, le sergent Boone resta figé tel une statue. Les yeux rivés sur les juges, Claret alors qu'elle prenait place derrière le banc, le marteau n'avait pas encore frappé le bois. Mais le jugement avait déjà commencé. Boone clignait des yeux de feu, une fois par incrédulité. Une autre part pour une peur qu'il ressentait pour les premières fois de sa carrière. Claret joignit les mains devant. Avec une lenteur délibérée, elle de parler immédiatement et laissait le silence peser sur chaque âme présente dans les salles, même l'huissier. L'officier Smith, un homme d'une discipline inébranlable après des années de service, semblait retenir son souffle. Serge Bout dit enfin Claret. Sa voix posée mais aussi tranchante qu'une lame. Venez-vous de nous frapper dans cette salle d'audience? Boone ouvrit les bouches. Puis il referma sa langue, passant nerveusement sur le coin de ses lèvres. Cherche un mensonge qui ne venait pas. Je ne savais pas qui vous étiez, bredouilla-t-il. Déjà sur le défensif, ce n'est pas ce que je demande, coupa Claret. Balayant ce faible tentative d'excuse. Venez-vous de poser la main sur moi, oui ou non? Des murmures agitèrent les galeries. Un jeune avocat peut-être avait déjà sorti son téléphone, caméra tournée. Ce n'était plus un simple incident, c'était une preuve au train de naître. Boone se redresse. Haussant le ton pour reprendre le contrôle, vous vous êtes avancé vers moi, je ne vous ai pas reconnu. Vous n'étiez peu probe, j'ai pensé que j'étais indigne de vous. Complétait Clara, ses mots tombèrent comme une pierre, la mâchoire de Boone se crispa. Vous déformez tout cela quelque chose que ce n'est pas, je ne déforme rien. Rétorqua-t-elle flexible, je décris précisément ce qui s'est passé. Vous avez agressé une femme sans provocation dans une salle d'audience, votre seule défense est l'ignorance et l'arrogance. Il fit un temps aveugle de se rappeler où il se trouvait. Il lança un regard aux officiers postés à l'arrière de la salle, personne ne croisait ses yeux. Voix de Claret s'abaissait plus acerbe encore. Si j'avais été un juge bleu, un autre. Assis si avec le même titre pourriez-vous frapper sans savoir qui j'étais. Boone reste muet. Mais son silence surlaisse sa culpabilité plus fort que n'importe quel aveu. Je vais considérer cela comme un œuvre dit et glacial et maintenant. Vous avez aggravé cette agression par votre défiance, vous exagérez. Explosa-t-il enfin, je faisais mon travail. Ce gamin, il désigne l'accusé. Un adolescent frêle et nerveux qui semblait vouloir disparaître derrière la chaise de son avocat. Est un voyou, je l'ai pris avec de les peintures bombes. Hélas, tenez Clara, le marteau frappé une fois. Puis vous n'avez pas le droit de justifier une agression en accusant un mineur, elle se tourna vers le greffier d'un ton sec. Mademoiselle, après veuillez consigner dans le registre que l'officier Travis Boone va admis devant témoin d'avoir frappé une juge en fonction pour une salle d'audience. Sans cause ni provocation. Boone recule, je comprends enfin que l'atmosphère se transformait rapidement cette fois. Rien ne serait étouffé, aucun représentant syndical ne viendrait effacer l'incident. Aujourd'hui, Claire regarda l'huissier. Officier Smith, cette salle est-elle sous surveillance vidéo? Oui. Votre honneur, répondit-il sans délire, de voix tendue parfait. Que le registre note également la présence d'une preuve visuelle. Les yeux de Boone se tournèrent vers les coins du plafond où deux petites lumières rouges d'enregistrement clignotèrent silence. C'est alors que son expression change véritablement. Il n'était plus seulement furieux, il était terrifié. Je n'ai pas voulu, commença-t-il, et nouveau que Claire levait une main, Claret honnête. Cela fait 20 ans que vous ne voulez pas. Dit-elle, j'ai lu votre dossier, j'ai vu les plaintes, j'ai vu comment elle disparaissait. Mais aujourd'hui, sergent, tout est différent. Cela s'est passé devant des témoins sous des caméras. Face une juge, il ouvrit la bouche encore une fois. Mais elle ne lui laissa pas l'occasion de parler. Je passe et ne viez voir des autres comme vous confondre la force avec la loi. La peur avec l'ordre. Et le silence avec l'assentiment. Puis aujourd'hui, elle se levait de son banc. Les salles entières se redressaient avec elle, vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que juge de circuit de l'État de Caroline du Sud, déclara Teffel selon le titre 16 chapitre 3, article 1 du Code des lois de Caroline du Sud. Je place l'officier Travis Boot sous investigation judiciaire formelle pour agression criminelle. Sur un fonctionnaire public, un hoquet audible résonnait au fond de la salle. Claret se tournait vers l'huissier officier Smith. Placez le sergent Boot en détention temporaire, peu de menottes pour l'instant. Il reste un officier assermente. Et j'exige du professionnalisme, mais il ne doit pas quitter cette salle. Les bouches de Boone s'ouvrit de stupeur. Vous ne pouvez pas être sérieuse, s'écria-t-il. La poitrine gonflait d'incrédulité. Je le savais même pas pour te, dit Claret.
Les yeux fixes, vous en saviez assez pour me frapper. Vous ne regardez autour de lui à folle. Mais personne ne vint à son secours, pas d'alerte de défense. Juste le nœud qu'il s'était lui-même passe le tour du cou. Le bruit de la porte de la salle se referme derrière lui, s'y résonne comme un coup de feu. D'avertissement, l'officier Mille se tenait près de Boone, les mains légères posées sur sa ceinture. Sans menace directe mais prêt à agir, Boone restait rigide, de visage écarlate, les mâchoires crispes. Les poings serrés comme s'il contenait une tempête de rage. Claire debout derrière son banc, le fixait avec une intensité d'acier, de si épais. Ned aussi s'épais, son regard, elle ne lui laissait aucune issue. Aucun espace pour se réfugier dans le déni, votre honneur. Lançant une voix depuis les galeries, c'était le procureur assigné à l'affaire de vandalisme. Un homme plus âgé, blanc aux cheveux clairs, se moque soudain très pâle. Souhaitez-vous poursuivre le programme? Claret tourna lentement son regard vers lui. Je déciderai dans un instant, mais d'abord, je m'adresse à la galerie, car ce qui vient de se produire ici dépasse les simples questions du décorum judiciaire. C'est une affaire de droit, de précédent et de confiance publique. Elle s'adressait aux journalistes. Vous avez tous vu un officier de service agresser physiquement les juges président cette salle. Vous avez entendu ses paroles, vous avez vu son attitude. Je veux que vous l'enregistriez, que vous vous en souveniez, car si le loi ne peut protéger ceux qui l'appliquent avec équité, alors nous ne sommes plus devenus démocrates, nous sommes dans un lieu bien plus sombre. Un silence de peau s'installa, même les clics des claviers s'étaient tus. Boone ricana soudain. Incapable de se retenir, allez-vous vraiment transformer ce lieu en un monde médiatique? Clara se tourna lentement vers lui. Est-ce ce que vous pensez, sergent? Une responsabilité publique à moment de théâtre? Il reste muet, elle contourne les bancs et descendit les marches. Ses talons claquant comme un compte-rebours implacable. Vous avez été protégé pendant longtemps. N'est-ce pas, dit-elle, voix basse assez pour que seuls les plus proches l'entendent. Mais le micro capte chaque mot. J'ai vu des officiers comme vous auparavant, ceux qui entrent dans une salle d'audience en supposant que tous ici leur sont inférieurs. Ceux qui disent je ne savais pas quand ils veulent dire je vous fichais, les yeux de Boone se tournèrent nerveusement vers Mithu, mais lui ici restait immobile. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Poursuivit Clark, les affaires internes sont déjà informées. Je vais personnellement déposer une plainte officielle auprès du procureur général avant midi. Les images de cet incident seront saisies pour un examen juridique. Mais les journalistes présents ont déjà assez pour faire l'une avant le déjeuner. Boone ouvrit le bouche. Vous détruisez ma vie pour un malentendu. Non de Serge, dit Clara. Vous avez détruit votre carrière au moment où votre main a frappé mon visage. Ces mots étaient mais définitif. Boone change de position, jeta un regard à l'adolescent qui l'avait arrêté. Le garçon l'observait maintenant et non plus avec peur, mais avec une expression que Boone ne pouvait identifier, de la pitié, semblable à celle qu'il avait vue dans les yeux des hommes qui l'avaient arrêté. Juste avant que les menottes ne se referment, j'ai servi cette ville pendant 20 heures, dit Boone. Plus fort, presque suppliant, j'ai risqué ma vie dans ces rues, j'ai arrêté de vrais criminels. Et maintenant vous me jetez sur loup pour une erreur. Dans un moment de tension, Clara se tournait, remontant vers le banc. Je ne vous jette pas, le sergent, dit-elle en gravissant les marches. Je vous livre les lois, vous vous êtes caché derrière un deux pendant 2 décennies. Aujourd'hui, ce bain ne vous protège pas, il vous redevable, il s'assait. Sa robe s'ajuste autour d'elle comme une armure, elle tapota le micro une fois. Puis s'adressa à la salle. Cette audience n'est pas journée, dit-elle, mais la reine de l'accusé ton affaire de vandalisme est reportée demain. L'officier ayant procédé à l'arrestation a compromis l'intégrité de cette audience. L'avocat de les défenses de l'adolescent se levait, ajustant nerveusement ses cravates. Merci votre honneur. Clark chez les tétans et votre clip par les sorties ouest. Assurez-vous de sa sécurité. Le garçon se leva, jeta un dernier regard et Boone quittant la salle. Son visage était indéchiffrable et ses postures avaient changé, moins recroquevillé, moins contrit d'où il lui. C'était-tu son regard ne brûlait plus de colère, il asseyait, il réfléchissait. Calcul. Attendait Clara l'observait comme on observe un animal dangereux qui vient de comprendre qu'il est au cage, puis elle se penche à nouveau vers le micro-officier. Mieux. Veuillez escorter de Sergio Bunto de salle de détention de, je contacterai personnellement les affaires internes et le chef de la police. Cette affaire n'est plus interne, et les criminels. Boone de résister prêt. Mais ses mâchoires étaient si serrées qu'on pouvait entendre ce temps grincer, alors que Mille lui touchait légèrement le cou pour le guider vers la sortie latérale. Et Boone murmure, juste assez fort pour que Clara l'entende. Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? Clara ne le regardait pas et elle répondit dans un soufflet. Je pense que pour une fois, le bonne personne est en train de perdre. Les portes de la salle se refermèrent derrière lui. Couloir à l'extérieur de la salle d'audience vibrait d'une énergie électrique. Les nouvelles s'étaient propagées d'une vitesse fulgurante. Une juge avait été agressée par un policier. N'importe quel policier travit Boone, pas n'importe quel juge, Clara aimait. Quand Clara entrait dans ses appartements, 2 messages vocaux l'attendaient déjà, un du bureau du chef de la police, un autre d'un contact des affaires internes. Elle ne les écoutait plus immédiatement au lieu de se lever. Elle ôtait sa robe avec des gestes très précis, les suspendant soigneusement près de la porte, puis elle se regarda dans le miroir. Les marques rouges sur sa joue s'étaient estampées d'une ligne fine. Mais elle était encore visible, elle les fixe longuement, non pas à cause de la douleur, mais pour graver ce moment dans sa mémoire. Combien de personnes avaient quitté ce tribunal avec des marques bien plus profondes sur leur peau?
Sur leur dignité sans jamais obtenir un instant comme celui-ci, combien avait été ignoré. Rush était réduite au silence d'un coup sec, elle porte interrompit ses pensées Carter langue. Son vicié depuis presque 10 entre à large d'épaule, le visage impassible mais d'une loyauté faille. Il referme doucement la porte derrière lui, il se teint droit, des mains derrière le dos. Comme est son habitude, la posture cependant était plus tendue que d'ordinaire. Ils m'ont emmené dans la salle de détention B. Annonce Carter, les affaires internes envoient 2 agents, ils seront là dans 20 minutes. Clark hochait les têtes, merci. Carter hésita, juge. Une des greffières l'informait que le syndicat de Boone déjà passé un appel, ils agissent vite. Pour limiter les dégâts, évidemment, répondit Clark, ils sont trop lents, cette affaire ne disparaîtra pas, elle s'installe. Derrière son bureau, Cécile sortit un bloc-notes jaune d'un tiroir, son écriture était nette, presque géométrique, elle commençait à écrire, incident d'agression dans la salle d'audience. Statut consigne témoin présent, caméras actives, dossier de l'officier que plaintes antérieures, 5 documentés sur les 7 dernières années. Le bureau de l'AD Ramsey approuve le rejet de 2 affaires d'usage excessif de les forces. Implique au bout-de-note de la juge. Demande de révision des affaires classées. Carter l'observe le silence jusqu'à ce qu'elle relève. Enfin les yeux. Je veux que chaque affaire Boone était l'officier principal doit témoigner ces 10 dernières années soit extraite et signale. Cela représente un gros volume, observe Carter. Clark réplissa les yeux alors commence immédiatement. Carter hoche lentement la tête et se dirigeait vers les portes, mais alors qu'il saisissait de poignée, Clark murmure. Il pense que tout ceci se résume à une gifle. Il s'arrête, il ne réalise peu. Poursuivit et tout, ils viennent d'ouvrir une porte que nous martelons depuis des années. La porte se refermait derrière lui 30 minutes plus tard. 2 agents des affaires internes arrivèrent, l'une qu'une femme noire et l'air implacable. S'appelait Rosalind Kinlotre, un homme latino plus jeune, joyeux perso et de ton encore plus acéré. Était l'âge au Félix Ray. Clark connaissait déjà Kinel, était réputé pour une chose, nettoyer la corruption au sein du département dont elle désordre. Mais Racine pourris-ils s'assirent face à Clark autour de cette table de conférence Kin. Ouvrit un dossier épais. Bout Travin, vous le surveillons depuis un moment fabriqué. Mais son dossier était juste assez propre pour éviter des sanctions, trop de preuves opportunément absentes, trop d'affaires classées sous suivi, opportunément. Murmurait Clark, ce mot devrait être un délit. Ray se penche en avant. Les images de surveillance de votre salle sont déjà sauvegardées sur nos serveurs. Audio et vidéo, nous avons confirmé l'agression et les déclarations de votre réponse. Nous avons aussi recensé les personnes présentes, les chaînes de responsabilité va être mise. Les preuves, je veux plus que de les responsabilités, dit Clara. Je veux que la fondation se fissure au grand, qu'il n'observe un instant juge. Jusqu'où êtes-vous prêté à lui? Clara répondit sans hésiter jusqu'au bout. Ray hocha lentement la tête au secret. Il est temps de vous montrer quelque chose. Il sortit une clé USB. L'insérait dans ses tablettes et tourna l'écran vers elle. C'était un rapport interne de 2019. Une plainte civile anonyme. L'accusation était brutale. Vous avez battu un garçon de 17 ans lors d'une arrestation de falsifier les images de ses caméras corporelles. Et les vidéos originales avaient disparu. Le rapport avait été discrètement classé faute de preuves. Clara fit défiler le document et s'arrêtait net. L'examinateur interne et classait les plaintes. Détective M. Witteike, elle levait les yeux comme le capitaine Witteike. L'ancien formateur de Boone confirmerait il est pris ses retraites l'année dernière. Mais tout le personnel sous son commandement est encore au poste, maintenant ajouta qui. Nous avons trouvé 3 autres plaintes classées, même schéma, même signature. Le nom de Boone revient toujours et celui d'une autre personne aussi, elle tapote à l'écran. Révèle un nouveau nom à des garçons, Ramsey, le même procureur qui avait géré des dizaines d'affaires de Boone. Qui avait siégé dans Fessal plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Qui semblait toujours trop empressé à conclure des accords avec les forces de l'ordre public. Maintenant qu'elle y repense, avait un jour donné une tape complice dans le dos de Boone après un témoignage douteux. Clara. Ça de son siège. Le cœur battant, ce n'était pas seulement un policier violent, c'était un système. Un réseau Boone n'était pas vu pour Icuril, en était que l'odeur. Que voulez-vous faire? Juge, demanda Kin. Clara, elle regardait ses voix bâclées en train de détermination. Je veux une liste, dit-elle, de chaque affaire où Boone était impliqué. Chaque plainte étouffe chaque procureur qui l'a fait disparaître. Et je veux cette liste dans mes appartements d'ici demain matin. Ray haussa un sourcil, seul. Vais nous prendre toute la nuit, alors ne vous arrêtez pas. Kin esquisse un sourire discret. Je pense que nous allons bien nous entendre, et si c'est le lendemain matin. Le tribunal s'éveillait, peine le bâtiment reposait dans un silence étrange. Ce long couloir résonnant du faible bourdonnement des néo et du frottement occasionnel d'un balai de concierge, dans les appartements de les juges Clark, personne ne dormait ni sa greffière, ni les agents des affaires internes. Qui avaient passé une nuit blanche fouillée dans 10 ans de plaintes, c'est les Carter rentrèrent avec du café et un silence respectueux. Il posait une tasse fumante sur le bureau de Clark sans un mot puis s'assit dans un coin. Parcourant un dossier si épais qu'il aurait pu bloquer une imprimante. Clark levait les yeux de son bloc-notes. C'est grave à quel point? Demanda Carter. Bien qu'il en ait déjà une idée, Clark répondit sans cesser d'écrire 19 plaintes. Toutes impliquent Boone, 12 contre d'autres officiers sous sa supervision, 4 procureurs qui ont
Refusez de porter plainte malgré des preuves solides. Au moins 2 vidéos de caméras corporelles disparues lors d'un examen interne. Carter expire. Longboom passe une main sur sa mâchoire, ce n'est plus une pomme pourrie. C'est un verger de décomposition. Clark relevait les yeux. Son regard sombre et limpide, celui-là était protégé d'enfant. Entretenu systématiquement, avant que Carter ne puisse répondre. Le téléphone de son bureau sonna, elle décrocha d'un ton sec et jugement, une voix masculine. Calme et familier résonne de l'autre bout Clark. C'est le chef Nolan, elle s'adosse à son siège. J'attendais votre appel, Pépécito. J'imagine que vous savez pourquoi je vous appelle. Dit-il prudent, j'imagine que vous avez vu les images, répondit-elle une pause oui. Une autre pause, je n'appelle pas pour défendre Boone, ajouta-t-il, non, dit Clark. Vous appelez pour contenir l'explosion, non, ne de conteste pas Clark, dit-il doucement. Vous devez comprendre de quoi vous vous engagez, ce n'est pas juste un officier qui a perdu son sang-froid, vous tirez sur un fil qui pourrait déchirer ce département. C'est précisément l'objectif, répondit-elle sans hésiter, je ne suis pas votre ennemi. Rétorqua-t-il, vous êtes resté silencieux pendant des années, le silence. C'est de la complicité. Chef, un soupir résonne à l'autre bout de la ligne, j'ai le syndicat qui me met la pression, le maire exige des réponses, maintenant. J'apprends que vous avez contacté directement les affaires internes parce que votre département de... Le fait, vous faites escalader les choses, non, dit Clark fermement, je te révèle. Un silence puis un ton plus sec, moins conciliant, écoute, dit Nolan. Vous voulez que Boone paye? D'accord, c'est un problème, je soutiendrai votre demande de poursuite. Mais si vous continuez d'impliquer de nombre des commandeurs des procureurs d'anciens dirigeants, vous provoquerez un effondrement qu'aucun de nous ne pourra gérer. La voix de Clark est restée inébranlable, alors peut-être est-il temps d'arrêter de gérer. Commencer à reconstruire, la ligne se coupa. Elle fixa le téléphone un moment avant de le reposer doucement par terre, haussa sourcil point. Dire une menace déguisée en offre de paix. Clark chevêtait-il peur, tant mieux. Et cet instant, les portes s'ouvrirent sans qu'on de frapper la jante qui n'entretait le visage grave. Un mince dossier rouge était main, elle allait droit au but. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Clark se levait. Les rejoignirent mi-chemin alors que Kin ouvrait le dossier, une transcription. Un enregistrement audio, une surveillance du commissariat datant de 2 ans, la voix de Boone reconnaissable. Rive dans le vestiaire, vous l'avez déjà vu de près, cette juge déclare quelque chose. Elle se pavane comme si elle possédait le tribunal, elle pense que c'est Robert intouchable. Une autre voix non identifiée, elle est déjà venue après vous, Boone rit encore. Quelle est ça? J'ai des amis plus haut placés qu'elle, si elle va trop loin. Je vous jure qu'elle n'atteindra même pas dedans, une plainte pouf. Les juges activistes dehors. Clark fixe les pages puis levait les yeux vers Kin, qui d'autre a entendu ça? Nous venons de le récupérer, il avait été signalé dans une autre enquête, mais enfoui dans des dossiers non prioritaires, les deuxièmes voix. Nous travaillons sur une reconnaissance vocale, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de l'AD. Ramsey, le pouls de Clark s'accéléra, si vous pouvez confirmer cela, nous le ferons. Assura Kin, bélier plus, elle sortit un autre document, une liste de révision. Interne récente, une réunion d'urgence a eu lieu au bureau du procureur hier soir. Dit Kin, quelqu'un essaie de vous retirer l'affaire arguant un conflit d'intérêts. Affirme que vous ne pouvez présider une affaire où vous êtes la victime, les mâchoires de Clara. Ce cerf, ils veulent m'écarter. Carter jurerait parce qu'il hoche la tête. S'il réussit, ils enterreront Boone avec une accusation mineure pour inconduite et le laisseront partir avec une retraite anticipe. Vous serez récusé, le récit deviendra. Une juge émotionnelle me compromise. Clara retournait à son bureau, l'horloge indiquait 7h02. Tribunal ouvrirait dans moins d'1 heure, je veux une audience publique, dit-elle. Je veux les presses présentes, je veux que le registre montre que j'ai demandé un transfert. Non pas parce que je manque d'impartialité, mais parce que je refuse que cela se passe au silence. Kin hocha la tête impressionné, vous voulez passer à l'offensive? Clara le fixe. Les yeux brûlants, non, je veux passer au nucléaire. À l'extérieur, le personnel arrivait. Les téléphones sonnaient, les journalistes se rassemblaient. Tel des oiseaux sentent l'orage derrière Gestor. Clara aperçut un souvenir garé de l'autre côté de l'île, observait attendant. Quelqu'un venait pour elle, mais il ferait mieux d'être prêt. Car au moment qu'il tenterait de le faire taire, elle s'assurait que toute la ville entende son cri de 9 heures. Le tribunal était une cocotte minutaire, reportait s'attarde dans les couloirs, le greffier murmurait dans les embrasures, les avocats évitaient les regards, tous ressentaient la tension. Quelque chose d'immense se déroulait, la juge Clark lui entrait dans les salles principales. Flanquée de Carter et de l'agent Kinel, n'était pas trop belle, ne présidait pas. Aujourd'hui, elle se battait, le sale bourdonnait tout son entre eux. Puis se tut rapidement de l'autre bout. Le procureur adjoint Carson Ramsey se tenait près d'un représentant du conseil d'éthique de l'État. Un jeune homme bleu en costume gris impeccable, qui semblait ne pas avoir cligné des yeux depuis l'école de droit, semblait indiquer Lio. Pagiste, et son expression trahissait un homme de main jugement. Dit-il avec un sourire crispé. Nous avons reçu votre demande d'audience publique concernant votre récusation, je suis ici. Pour le clarifier, l'inscrire au registre public, répondit Clark, la voix ferme, il s'assied. Les presses observent attentivement depuis les ranges du fond, j'ai examiné l'argument du bureau. Du procureur, commençait Clark. Qui prétend que je suis émotionnel, me compromisé, potentiellement biaisé à cause de
L'incident avec l'officier Boone, Ramsey reste impassible, notre inquiétude est purement procédurale. Vous êtes la victime d'un prétendu crime commis par l'accusé, selon la loi de l'État. Un juge peut se récuser pour préserver l'impartialité, je connais parfaitement la loi. Coupe Clara, c'est pourquoi je choisis de me retirer de l'arène de Boone, non pas parce que je suis compromise mais parce que je refuse que cette affaire soit étouffée discrètement. Elle se tourne vers le prêtre. Croissant au regard d'une jeune journaliste noire au premier rang, je demande que l'affaire Boone soit-elle vive statut de révision spéciale. Je demande également qu'un moniteur fédéral indépendant soit assigné pour enquêter sur la gestion des affaires antérieures impliquent l'officier Boone et ses collaborateurs directs. Un murmure parcourut les salles. Ramsey se penche en avant juge. Je vous mets au garde, ce n'est pas le lieu pour suggérer une conspiration, je ne suggère rien. Dit Clark, voix glaciale. Je le prouve, il tendit un dossier à Kim, qui le posait sur la table et d'ouvrit pour le registre à l'intérieur 3 plaintes. 5 mémocèles, 2 journaux de caméra corporelle manquants. Une transcription d'un procès de mineur en 2018 où portait la signature de Carson Ramsey. Vous avez refusé de poursuivre Boone de 5 affaires distinctes, dit Clark. Malgré des preuves documentées d'usage excessif de l'effort et de déclarations sous serment contradictoires, dans chacune de ces affaires, le défenseur était contraint d'accepter des accords de plaidoyer. Souvent pour de jeunes accusés noirs sans représentation légale, Ramsey blâme mais reste muet. Kim posait un second document sur les tables. Voici un virement de banquette, monsieur Pagif. Dit-elle froidement, s'adressant au représentant du conseil d'éthique. Il montre une contribution de 15 000 $ et la dotation judiciaire de l'État, provenant d'une entité liée au fonds de bienfaisance de la police de Charleston. Cet argent était destiné à un programme de bourse. Mais moitié a été redirigé vers un fonds de défense juridique utilisé l'année dernière pour l'officier Boone. Pagif déglutit. Cela n'est pas pertinent pour les motions d'éthique, si cela montre une collusion. Dit Clark, si des faux publics sont détournés pour protéger des officiers corrompus, c'est plus que pertinent, c'est un schéma. Et je le nomme aujourd'hui. Elle se tournait vers Ramsey. Dites-moi, monsieur Ramsey, qu'il protégeait Boone lorsque les images de la caméra corporelle ont disparu en 2019 Celle où un mineur a fini l'hôpital. Ramsey ouvrit les bouches. Puis il referma. Clara attendit. Kim prit la parole. Nous pensons que les images n'ont pas été perdues, elles ont été redirigées. Clark haussa un sourcil. Kim fit glisser un papier vers un serveur externe appartenant à un entrepreneur de sécurité privée basé à Atlanta. Cet entrepreneur a contrat avec le bureau du maire de Charleston. Et qui approuve ce contrat? Elle fixe Ramsey. Il reste silencieux. Qui n'a de coup final. Vous l'avez fait? Les salles explosa des créatifs flash d'appareils photo. Des murmures agités. Ramsey se levait brusquement. Ses chaises grinçant derrière lui. C'est une atteinte à leur réputation. C'est une révélation. Répondit Clark. Elle était attendue depuis longtemps. Pagif se levait visiblement ébranlé. J'ai besoin de temps pour traiter ces informations, vous l'ordre. Dit Clark, mais que le registre note que tu me récuses volontairement pour protéger le processus et non pas sous de pression. Non pas par intimidation et non pas parce que je me taire. Elle se tourne vers le reporter. Ce voix résonnant comme une cloche de la salle. Cette ville protégeait un système de pouvoir un contrôle pendant trop longtemps. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une gifle. Il s'agit de ce qui arrive quand quelqu'un pense pouvoir agir sans conséquence. Parce que chaque niveau au-dessus est prêt à détourner les yeux, et fixe Ramsey ses niveaux. S'effondre. Ramsey quittait la salle dans un tourbillon d'appels téléphoniques murmurés de sur Pagif. Le suivi. Clara se tourne vers Kim. Carter expire lentement. Vous pensez qu'ils vont s'en prendre à vous? Demande Carter doucement. Clara n'hésitait plus. Ils l'ont déjà fait, et cet instinct. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. Vous devez arrêter 5 minutes. Glace sans elle montre l'écran et Kim continue. Puis t'es bien, cela signifie que nous touchons des points sensibles. Clark regardait par les fenêtres vers les bâtiments municipaux, les bureaux et tout. Cachant des secrets, elle ne cherchait plus ce nombre condamné d'un policier. Elle voulait démanteler une machine et quelque part dans cette machine. Une puissance l'observait. La cellule était plus froide que Boone ne l'avait imaginé pas trop par la température. Bien que le bois de béton soit inconfortable, mais par son atmosphère, c'était un lieu conçu pour vider un homme de son essence plein de bœufs. Peu d'arrêt, peu de boucliers, juste 4 murs gris et prises de conscience croissantes que le monde extérieur avait changé. Assis immobile, Boone fixait ses mains de main forte, celle qui avait arraché un dealer d'un Porsche Nord Charleston. Séparé des bagarres derrière des entrepôts rédigés d'innombrables rapports. Témoignaient avec une assurance inébranlable, des mains qui inspiraient respect ou crainte maintenant. Elle tremblait légèrement. Le garde à l'extérieur n'avait pas parlé depuis plus d'1 heure. Peu de gestes amicaux, peu de remarques des involus, juste une mâchoire crispée qu'un regard fuyant m'émissait. Boone était seul. Il se levait soudain, arpentant l'espace exigu comme un chien de cage. Il avait passé sa carrière à croire qu'il était intouchable, que peu importe la gravité des erreurs. Quelqu'un plus haut placé nettoierait toujours les dégâts. Souvent c'était le cas. Mais cette fois frappait le mur de son poing un peu assez fort pour se blesser. Juste assez pour sentir son pulse encore soude. Les serrures cliquaient, les portes s'entr'ouvrirent. Un homme au costume gris entre plumage de chauffe glacial. Boone serait dit: qui êtes-vous? L'homme refermait les portes sans donner de nom et lança un dossier sur le banc. Votre bruit de sauvetage.
dit-il, votre encre, bonne fronce des sourcils, je n'aime pas les devinettes, alors. Je serai Clef, répondit l'homme. Je représente des intérêts très préoccupés par ce que les juges me remuent, vous avez été utile par. Le passe sergent, mais maintenant que vous êtes un fardeau, bonne série c'est un fardeau? J'ai tout donné à ce département, c'est pourquoi ils ne vous ont pas encore abandonné. Dit l'homme froid, non, mais comprenez ceci, si vous restez ici et la laissez contrôler. Rhys, nous ne vous protégerons pas, bonne plus vieux, que voulez-vous que je fasse? Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'homme, rappelez-leur qui vous êtes, il ouvrit le dossier. À l'intérieur, tête note sur Claire et son adresse, son histoire familiale de photos anciennes. D'où une avec son défunt Marc, un ancien avocat, le pouls de Boone s'accélère. C'est de la surveillance, c'est un levier, dit l'homme. Boone recula, vous êtes fou? Vous voulez que je menace une juge? Répondit l'autre. Nous voulons que vous l'avertissiez. Subtilement, elle est trop audacieuse, il doit se rappeler que le pouvoir ne vient pas de robe. Ou des tribunaux, il vient de la peur, vous savez comment la transmettre, Boone le fixait. Ce n'était pas un sauvetage de bien défi si je fais sûr que c'est que j'y gagne. Une boîte de sauvetage, dit l'autre, qui vous épargne les prisons fédérales. Une place dans une entreprise de sécurité privée qui ne pose pas de questions, et il tapota le mur. Doucement, vous pourriez ici oublier, puis il partit aussi discrètement qu'il était venu. Boone fixait le dossier un long moment, puis il le prit de l'autre côté de la vie. Claire a traversé les couloirs du tribunal comme une femme marche dans une tempête. Son manteau sur les épaules, ses talons claquent avec détermination, la presse était de retour, fort certain lui. Adressé de hochements de tête. D'autres murmuraient derrière leur téléphone dans ses appartements. Carter l'attendait, vous n'avez pas répondu à mon message. Dit-il, j'avais besoin d'air, vous avez aussi 6 messages vocaux, 3 du bureau du. Mais 2 du conseil d'éthique. L'un de votre sœur, Claire vous un sourcil, mes sœurs, elle vous a vu aux infos. Dit-il, elle a dit que vous sembliez plus grande, Claire esquissait un demi-sourire. Mais vous pouvez rester là, elle s'assied à son bureau. Parcourant le dernier dossier de qu'il ait mis ses jours sur la de Ramsay. Et un nom expurgé livré à contre privé suspecte. Avant qu'elle ne puisse approfondir, son téléphone vibra, un message texte. Numéro inconnu, elle l'ouvrit, jolie maison Mount Pleasant. Votre neveu rentre-t-il toujours? Seul le vélo de l'école, Claire se figea, sa main se glace autour du téléphone, le mot se brouillait. Mais leur menace était limpide, elle se levait. Verrouille le porte-Carter, elle remarqua, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Elle lui tendit le téléphone, il lut ses yeux s'assombrir, ce fils de ne le dit plus. Coupait Clara, elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors quelqu'un quelque part. Lui rappelait les règles de ce jeu. Celle qui voulait que tes femmes comme elle se taisent vont payer le prix, j'ai besoin d'un. Non, dit-elle qui envoyé ce message? Carter hochait la tête, je vais le trouver. Et Carter ajouta-t-elle. Je veux que mon neveu se retire de l'école discrètement, et qu'une personne de confiance surveille les maisons de mes sœurs. Carter ne discute pas, il décroche le téléphone et commence à composer un numéro. Cette nuit, le Boone fut déplacé. Ni libéré ni officiellement transféré, juste déplacé, aucune paperasse. Aucune explication, il traverse les couloirs arrière du commissariat comme un homme qu'on exfiltre. D'un territoire ennemi, on lui remit un téléphone jetable, un véhicule non enregistre. Il annonce Clark, mais l'homme d'avant réapparut. Se penchant à des fenêtres de la voiture, un avertissement propre subtil. Vous ne la touchez pas, vous ne les voyez même pas, vous le faites juste ressentir, vous ne démarrez. Le moteur j'ai passé mes vies et faire ressentir des choses au jet, murmura-t-il. Il disparut de la nuit de Charleston le lendemain matin. Claire a reçu un colis au tribunal, peu d'adresse de retour, peu d'étiquette à l'intérieur. Une photo de son neveu, prise 2 jours plus tôt alors qu'il marchait de l'école à la maison d'os. Aux lettres majuscules irrégulières, reste de ton couloir. Claire reste figée un moment. Puis elle décrocha le téléphone, passément et le bureau de V.S. Marshall. Car celui qui venait de frapper se porte à aller découvrir ce que cela signifie qu'une juge. Cessez de jouer selon les règles et commencez à en écrire de nouvelles. Le bâtiment fédéral, le centre-ville de Charleston, était une forteresse éterne à l'extérieur. Glacial, l'intérieur sécurisé jusqu'au moindre détail. Ce matin, Claire Aimée était assise face à V.S. Marshall et 2 officiels du ministère de la Justice. Chacun avec des dossiers ouverts, des stylos près, elle fit glisser les photos sur les tables. Mon neveu, dit-elle calmement, notre photographie il y a 2 jours de son insu. Envoyé ce matin dans une enveloppe sans marque avec un avertissement, l'homme derrière seul. Travis Boone, un Marshall, un homme grand aux cheveux gris nommé Merce. Examinez les photos sans expression, vous êtes certaine que c'est lui? La voix de Claire ne trembla pas. Je suis certaine que cela vient de quelqu'un agissant pour son intérêt. Boone n'en veut pas ce genre de message sans un feu vert. Que demandez-vous précisément, le juge? Elle se penche en avant, croise les mains. Je veux une protection totale pour nos familles, je veux Boone de détention fédérale d'ici la fin de la journée. Une ordonnance judiciaire d'urgence selon toutes les affaires liées à son témoignage pour un examen indépendant. Les représentants du DOJ Francis Caposa sourcil. Se lève et secoue les tribunaux de Charleston pendant des mois. Claire croise son regard sans. Si et qu'il tremble alors, personne ne s'opposa dans l'heure. Une équipe de Marshall partit vers le dernier emplacement connu de Boone. Clark retourne au tribunal non pas comme une juge derrière son banc, mais comme une force traversant ses couloirs telle une tempête déterminée. Elle et trouva Keane.
Devant les salles des archives du district, Kim tenait un nouveau dossier. Nous avons tracé le téléphone jetable. Deakin Boone l'a utilisé 2 fois hier soir, une fois un numéro lié à une société écrante. Atlante, cette société partage un espace avec une firme de lobbying connectée à la campagne de réélection. Votre mère, Clara, expirait vivement. La corruption dépasse donc les tribunaux. Qui ne hoche les têtes. Sombre bien au-delà, les voix de Clara baissent en un murmure. Vous avez dit que cette société écrante avait été signalée 2 fois. La première fois d'une enquête sur la corruption il y a 3 ans. Classée sous suite, le second Tuckinser relève il y a 6 semaines, dans une demande d'audit financier par une journaliste locale. Jolie réponse, il a disparu 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans sa voiture. Verdict tout veut de housse. Les mâchoires de Clara se crispent. Laissez-moi deviner, elle n'avait pas d'antécédents de drogue. Non, elle avait un passé de dénonciation de responsables corrompus. Clara fixe le couloir. Une colère sourde monte en elle, peu celle qui pousse et crie. Mais celle qui pousse et planifie. Trouvez-moi tout ce sur quoi cette journaliste travaillait. Dit-elle chaque sourd, chaque dossier, s'il y a la file qu'elle tire. Nous allons l'arracher du mur, qui n'hésite à juge. Cela pourrait aller bien au-delà de Boone. Clara se tourne les voix basses mais fermes. J'y compte bien. L'autre bout de Lévis Boone serre le vol de ce berline empreinte. Les jointures blanchies n'avaient ni mangé ni dormi. Son téléphone vibrait sans sec. Des numéros inconnus, des instructions et des avertissements, des menaces et certains de ses contacts. D'autres d'anciens amis devenus froids. Il manquait de temps. Il avait pensé que les photos les déstabiliseraient. Lui rappellerait qu'elle n'appartenait peu à cette guerre qu'elle avait déclenchée, mais au lieu de ce elle avait réveillé quelque chose en elle. Et maintenant, c'était lui qui était traqué. Il s'arrêtait dans un parking de moitié vide au centre-ville. Un lieu résonnant de silence. Dans le coffre, il prit un sac de sport de l'argent, un second téléphone jetable. Un globe qu'il n'était pas sans savoir. Il n'allait pas tomber sans combattre, mais d'atteindre l'escalier, une voix résonnait derrière lui. Porté par l'écho du béton Serge Boone, il se tournait vivement. L'arme de moitié sortie 4 US Marshall émergèrent des ombres. Leurs armes déjà pointaient posées. Le Boone, il se figea. Pour les premières fois. Il n'y avait plus de bluff et joué. Personne ne venait à son secours. Aucun arrangement. Coulis Boone lâcha le sac puis l'arme. Puis ses jeunes portèrent de béton dans un bruit sourd et final au tribunal. Clara reçut l'alerte 15h14 en détention fédérale arrêtée sans incident. Non armée, elle ne sourit pas. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Juste une confirmation. Elle était déjà en réunion avec Yves Carter de Francis Condu de Lgy. Revenu avec des renforts, une mallette de documents récemment décelés. Nous avons rouvert le dossier. Julius Pamphlet dit que l'autopsie initiale était donc concluante. Mais le rapport du coroner était modifié après soumission. Qui que ce soit qui l'échange. Ils l'ont fait depuis une connexion privée qui n'existe plus. Le veau de Clara n'était qu'un murmure. Quelqu'un efface la vérité comme si elle était au crayon. Plus maintenant. Dit que nous avons lancé une task force conjointe affaires internes enquêteurs fédéraux. Et un conseil de révision judiciaire externe. Boone ne parle pas encore, ajouta qui. Mais il fera. Clara baisse les yeux sur le dossier de enquête et monte les affaires. Les schémas. Une carte de l'injustice, un plan de la décadence. Et enfin une piste de responsabilité. Elle se leva de Marshall jusqu'à la fenêtre dehors. Le soleil déclinait pénible marche du tribunal en or. Elle vit des gens reporters manifestants. Survivants, certains tenus des pancartes avec le nom de Boone, d'autres des photos de proches dont les affaires n'avaient jamais été jugées équitablement. Carter s'approcha d'elle. Vous l'avez fait, murmura-t-il. Non, répondit-elle. J'ai juste allumé la lumière. Les cafards se sont dispersés d'eux-mêmes. Il esquissa un sourire. Maintenant? Elle expirait profondément. Maintenant je tout voyais jusqu'où va le tunnel. L'île était profond. Car Boone n'était pas le seul à être inculpé. Clara n'avait pas fini de mettre le feu. Mais la conférence de presse était prévue 10h. Mais les marches du tribunal de Charleston étaient déjà bondées dès 9h30 locaux. Correspondants nationaux, observateurs juridiques et survivants de brutalité policière. Citoyens avec des pancartes proclamant justice pour tous ou justice pour personne. Clara se tenait près de la fenêtre de ses appartements, observant le foule. Elle portait du noir. Se replie bien blasé ajusté sur une blouse Anjasaïk pas de aujourd'hui. Peu de barrières, elle les affronterait de deux citoyennes combattantes. Boone était transféré d'une installation sécurisée. Deakin derrière elle, il parle. Clara se tourne avec qui? Osais-je ou du déoge? Il donne des noms. Combien? Kin lui tendit une feuille 12. C'est officier de police, 2 procureurs adjoints, un capitaine et retraité, un membre du conseil municipal THE qui serre la gorge de Clara. Le juge Benjamin Alcraftoff, un homme sous lequel elle avait été stagiaire, qu'il avait mentor. Guide rappelait l'avenir du droit de Charleston. Elle fixa le nom comme s'il avait été gravé de son bureau. Non, murmura-t-elle. Ben Carter se pencha. Les mâchoires serrées. Cet homme vous a prêté serment. Kin fut direct mais douce. Il aussi approuve le moindre rejet de que Doutelier et Boone. La concerne une plainte pour droit civil et disparu avant une audience. Les mains de Clara se crispèrent. Ce défaut de le déflic vers eux, dit-elle, c'est institutionnel, judiciaire, politique, générationnel. Kinoche est un réseau qui prospère sur le silence. Alors nous ferons du bruit, dit Clara. Et maintenant,
Les flashs crépitèrent alors que Clark montait au podium, la foule soutient Stanton.L. Contempla-je vite. Avec résolution, cœur brisé, je suis devenu juge parce que je croyais des promesses de justice. Commence à tellement une promesse de sens que si elle est tenue, aujourd'hui, je ne tiens ici non seulement comme membre de la cour, mais comme témoin de ce qui est brisé et de ce qui doit être reconstruit. Elle marque une pause. Le dossier qu'elle tenait. Ce document contient le nom de 12 pouces d'individus de ces 10 dernières années. Se sont entendus pour se protéger tout en abusant de leur autorité. Certains sont des officiers de police, certains sont des avocats, l'un est un juge de fonction, désoquait les appareils photo. Clique-t-elle et téléphone se levèrent, je soumis cette liste aux enquêteurs fédéraux. Je ne délirai prise non plus par peur de représailles, mais parce que je trouve une procédure équitable. Un droit que beaucoup d'entre eux refusent et d'autres éditer ferait plus dur. Nous ne sommes pas ici à cause d'une gifle, nous sommes ici à cause de ce que cette gifle révéler un système bâti sur le peuple silent et les loyauté tout sauf à la vérité, au fond. Une voix crier, nous vous croyons jugement. Des applaudissements éclatés et d'abord départ. Puis plus fort Carter de ce gauche restait impassible mais fier qu'il de près de le foot. Scrutait toute vigilante car maintenant que les dons étaient publics. Clark avait peint une cible sur son dos et quelqu'un visait déjà ce soir-là. Alors que le tribunal se vidait et que les rues se calmaient. Clark retourna dans ses appartements épuisés mais encore animé par une flamme. Son téléphone vibra, message vocal numéro masqué. Elle appuyait sur lecture. Clark dit une voix qu'elle n'avait plus entendue depuis des années. Lisse précise comme un scalpel, c'était le juge Al Craftoft. J'imagine que vous avez vu mon nom sur une de ces listes, j'imagine que vous vous sentez trahi, mais avant de détruire tout ce que nous avons construit, comprenez ceci. Certaines structures survivent parce qu'elles le doivent, si vous nous faites tous tomber. Vous détruisez le dernier semblant d'ordre de cette ville, une pause vous ne voulez pas du. Quel tout claret, vous ne voulez pas de sang, éloignez-vous tant que vous le pouvez, sinon. Vous ne perdrez pas seulement votre siège, vous perdrez tout. Clique le silence qui suivit était plus lourd que les menaces. Carter entrait peu après, je vis un SUV noir s'éloigner du quai de chargement. Clara le fixa, Craftoff vient de m'appeler, le visage de Carter se durcit, il vous menace, non. Il nous avertit, ce qui est pire. Il croisait les bras, vous n'allez plus reculer, il regardait droit dans les yeux pleins. Chance, le minute l'attaque commençait. Un premier article diffamatoire apparut, les juges m'est accusé de conduite inappropriée. Dans une affaire de 2009, aucune source, aucune preuve. Juste des accusations vagues, une indignation fabriquée puis des beaux inondèrent le réseau sociaux avec des hashtags comme juge activiste mais doit démissionner en quelques heures. Des médias reçurent des informations anonymes sur des liens supposés de Clark avec des organisations radicales. Une photo apparue, Clark à l'université. Point levé lors d'une manifestation. Accompagné d'une légende déforme l'image, même l'école de son neveu reçut un appel d'un citoyen inquiet demandant si le garçon était endoctriné de s'attaquer peu seulement à son non. Il s'en prenait se ligner. Clark existe dans l'obscurité de fixer les gros titres. Les captures d'écran, le poison numérique, ils vont essayer de tout discréditer, dit Carter. Les bras croisés près de la porte, votre crédibilité. Votre héritage, Clark hochait lentement la tête. Alors nous changeons de règle. Elle se levait. Ouvrit un tiroir et tendit à Carter un petit classeur noir. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je n'ai jamais dit à vous toutes, sur Al Craftoft, sur les affaires qui me semblaient suspectes, sur les murmures entendus dans les couloirs et les dignes VP, vous avez tout consigné. Bien sûr, dit-elle, je suis juge. La documentation, c'est les survies. Carter feuilletait les pages, les yeux écarquillés. Clara. Ce n'est plus une défense, c'est une arme nucléaire, je n'essaie plus de survivre. Dit-elle doucement, je vais m'assurer qu'il ne puisse plus se cacher, alors que la ville dorme. Les dossiers furent dupliqués et les preuves archivées et les alliés contactés. Dans un bureau calme surplombe Charleston, les juges Clara mais se préparaient pour le procès final. Non plus d'un autre, mais deux machines qui rendaient des hommes comme lui possible. 3 semaines plus tard, le tribunal fédéral au centre-ville était bon. Sans place assise, caméras bordaient les couloirs, manifestants et soutien envahissaient la place. Un périmètre du laisse Marshall entourait le bâtiment à l'intérieur. L'air était chargé d'histoire et d'anticipation. Clark était assise au premier rang. Non pas sur le banc, non pas derrière le marteau, mais en tant que témoin, en tant que citoyenne à l'épreuve. Dans une salle d'audience fédérale où chaque mot résonnait comme un verdict, Travis Boone se tenait, accusé d'une litanie de crimes qui marquait la fin de son règne d'impunité, d'agression sur une juge fédéral, obstruction de justice, conspiration pour supprimer des preuves, intimidation de témoins, parjure. 5 chefs d'accusation criminelle pesaient sur ses épaules. Lourd comme de chaînes qu'il avait lui-même forgées par ses actes. Mais Boone n'était pas le seul à être jugé ce jour-là, coulissait des inculpations. Soigneusement décelées par des enquêteurs acharnés, révélait l'ampleur d'un système corrompu qui s'étendait bien au-delà d'un simple policier ladin. Carson Ramsey, jadis si sûr de lui dont les salles d'audience avaient démissionné dans honte. Son nom terni jamais. Et négociait un plaidoyer pour éviter une condamnation plus sévère. Le juge Al Craftoff. Un homme que Clara avait autrefois admiré comme un mentor était suspendu. Son héritage juridique désormais patache. En attendant d'une enquête judiciaire qui promettait de faire tomber d'autres masques de
capitaine de commissariat pilier d'une institution gangrenée, avaient été licenciés sur ménagement, leur carrière réduite à néant 3 officieux. Autrefois complices par leur silence, avaient choisi de témoigner pour l'État, brisant enfin le mur de loyauté qui protégeait des coupables et cet homme mystérieux. Cet intermédiaire sans nom, ce courtier des menaces qui avait approché Bowser ce cellule avec des promesses empoisonnées, avait disparu dans l'ombre comme un spectre fuyant de la lumière de la vérité, mais ce procès, bien qu'oristogique, n'était qu'une étape dans une bataille bien plus vaste large. Assise au premier rang n'était pas l'autre que juge cette fois-ci, mais en tant que témoin. Une citoyenne, une femme noire qui avait osé défier un système conçu pour l'écraser autour d'elle. Les salles vibraient d'une tension palpable et les caméras des journalistes. Les murmures des observateurs, les pancartes brandies à l'extérieur par des manifestants qui criaient justice pourtant. Dans ce tumulte, Clara restait immobile, ses yeux bras fixés à un point invisible, comme si elle voyait au-delà des murs du tribunal, au-delà de Charleston. Jusqu'aux racines profondes de l'injustice qu'elle avait juré de déraciner, elle regarda. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une admiration, mais d'effroi. Quelle force faut-il pour ce dresser un seul contre une machine si puissante et si ancienne, si enracinée dans les silences complices et les compromis honteux. Clara n'était pas seulement une juge, elle était devenue un symbole, une flamme dans l'obscurité qui rappelle que la justice, lorsqu'elle est véritable, ne plie même face à la tempête, ce jour-là. Alors que les verdicts tombaient, que les coupables étaient en menottes au poignet, je compris une vérité essentielle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les bas. Les robots des titres, mais dans le courage de dire non, de refuser de se taire, de continuer à marcher même lorsque chaque pas semble mener vers un précipice. Clara a appris que la justice n'est pas un idéal abstrait, un concept gravé dans des livres poussiéreux. C'est une lutte à combat de chaque instant, une promesse qu'il faut tenir. Même au prix de sa propre sécurité, elle nous montrait que les systèmes, aussi imposants soient-ils, ne sont pas invincibles. Ils s'effondrent lorsqu'on leur retire leur fondation de silence et de peur. L'indifférence telle de rappeler que nous sommes toutes, de notre manière, responsables de cette lutte, que nous soyons juges, citoyens, simples témoins. Repensons à cette histoire. Je me suis interrogé sur ma propre place dans ce monde. Combien de fois ai-je fermé les yeux, détourné le regard, accepté l'inacceptable par peur ou par confort? Combien de fois ai-je laissé les tiels d'ensup s'installer le qu'une voix aurait dû s'élever? Clara m'a inspiré une leçon que je porterai désormais comme un étendard. Il ne suffit pas de vouloir la justice, il faut le faire vivre et défendre les cris. Même lorsque les murs semblent trop, même lorsque les menaces s'accumulent. Même lorsque le prix est payé est terrifiant, car si une femme comme Clara, confrontée à un système qu'il avait déjà jugé insignifiant avant même qu'elle n'ouvre la bouche, elle peut faire trembler des fondations aussi solides, alors nous pouvons tous, à notre échec, devenir des artisans de ce changement. Le soleil se couchait sur Charleston, baignant les marches du tribunal d'une lumière d'or presque irréelle. La foule s'était disperse, mais l'écho de leur voix restait porté par le vote, un murmure de colère, d'espoir et de détermination. Clara quitte le bâtiment, ne se retourna pas. Elle savait que ce n'était pas le fin, mais le début d'un long chemin derrière elle. D'autres procès viendraient, d'autres batailles, d'autres nous révèlent, d'autres vérités exhumées, mais pour les premières fois depuis des décennies, Charleston respire d'un air différent. Un air où je peux céder peu pour j'ai placé les possibilités d'un avenir plus juste et moi, un témoin de cette histoire. Je me suis promis de ne plus jamais lutter, de ne plus jamais détourner les yeux, de porter loin cette flamme que Clara avait allumée pour qu'un jour peut-être, la justice ne soit plus un combat, mais une réalité partagée par tous.